Eh bien salut les amis, c'est Kerbendo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à ma présence à la Japan Expo de la semaine dernière. Donc je vous l'avais dit, j'avais déjà fait un Kirblabla numéro 2 pour vous en parler. J'étais présent le jeudi et le vendredi à la Japan Expo à Paris Nord Villepinte. Et j'étais en dédicace et en photo sur le stand Yokai Watch. Avant d'aller plus loin, je tiens quand même à remercier toute l'équipe de Yokai Watch France et de Viz Media France et de Nintendo France pour m'avoir donné cette opportunité. Parce que c'est quand même dingue, il y a quelques années, je pouvais pas imaginer un jour être invité sur un stand. Et puis pas qu'à eux aussi, je voudrais aussi remercier l'équipe de Gulli, parce que Gulli sont passés sur le stand et ont fait un petit interview de moi et tout ça, donc ça a été vraiment 2 jours fous pour moi. Mais c'est vraiment que le sommet de l'iceberg, parce que vous allez voir ce qui suit. Ce qui était vraiment le plus fou, c'était votre présence. Faut savoir que le jeudi, on avait dit qu'on ferait 1 heure de dédicace. On a un petit peu débordé parce que moi je suis pas du genre à dire ok écoutez les amis, il est 15h maintenant, on arrête la queue, point, c'est fini. Tous les gens qui sont derrière cette personne là, stop, c'est bon, c'est terminé. Ça c'est pas du tout mon genre. Donc je m'étais dit tant pis, allez, il y a encore du monde, on continue et on a fini vers 15h15, 15h20. Voilà, on a eu 15-20 minutes de retard. C'est quand même pas énorme par rapport au planning qu'on avait prévu. Mais alors vendredi pareil, on avait prévu 1 heure de dédicace. Et bien à 15h30, il y a quand même les organisateurs du stand qui sont venus dire mais écoute Kerbendo, ça n'arrête pas là, ça n'arrête pas, il y a encore une queue qui va jusqu'au stand d'après. Donc moi j'ai dit écoutez, sur le stand vous aviez prévu une activité à 16h, donc faites l'activité à 16h, on fera une pause, moi je boirai, j'irai parler à mes potes, donc on fera la pause à 16h, mais en tout cas moi j'ai rien à faire, mon avion ce soir il est à 22h, faut que je sois à l'aéroport à 19h, donc moi je peux rester ici autant de temps que vous voulez. Et donc c'est pas tombé dans l'oreille bien sourd puisque finalement on a fermé mes dédicaces à 16h30, même un petit peu plus, donc ça a duré 2h30 au lieu d'1 heure. C'était dingue, la Japan Expo il fait super chaud. Mais là en plus j'étais sur une scène avec des projecteurs, donc je mourais de chaud. J'étais en sueur tout le temps, je ne sais pas combien de bouteilles d'eau. Mais bon, on n'est pas non plus là pour parler que de mes exploits entre guillemets, parce que bon, je me suis tenu 2h30 debout sur une scène à faire des photos, c'est pas non plus un exploit en soi. Mais on va surtout parler de vous, parce que vous, toutes les personnes qui sont venues ici, vous avez été incroyables. Déjà première chose, il me semble que les personnes qui ont attendu le plus longtemps possible, c'était 1h30. Vous êtes venus, donc souvent des parents qui sont venus avec leurs enfants, parfois même en bas âge, et pourtant, malgré tout, après 1h30 d'attente, je n'ai vu aucun enfant se plaindre, aucun enfant chahuter, aucun enfant crier, aucun même parent se plaindre, parce que bon, on peut dire que vous êtes plus mature, mais ça m'est déjà arrivé de voir des parents se plaindre, et pourtant là non, vous avez été tous ultra respectueux. Et c'est dingue parce que ça a été à tel point que genre quand vous arriviez sur scène, moi j'essayais à chaque fois, j'étais pas du genre... moi ce que je me suis dit c'est que bon, ma dédicace, c'est pas une dédicace comme j'ai déjà vu Nutiteuf en faire, etc. Parce que je pensais pas que vous seriez autant. Donc je me suis dit on va pas faire un truc où genre on démarre le stand, il y a une queue, on arrête la queue, vous venez et puis je vous dis bonjour, je vous fais une dédicace, on fait une photo. Ça moi je voulais pas du tout. Ce que je voulais c'était voilà, vous arrivez sur le stand, on fait une photo ensemble, je dédicace et puis bon... Je parle un petit peu forcément, surtout à la fin j'avais plus vraiment le temps de discuter avec tout le monde, mais voilà, j'en ai quand même appris beaucoup sur vous, vous avez été beaucoup à me dire où vous en étiez dans Yokai Watch, comment vous me connaissiez, quelles autres séries vous regardiez, et j'ai vraiment essayé de vous écouter et de mettre personne dehors. Il me semble à aucun moment avoir dû dire à quelqu'un bon c'est bon maintenant, faut laisser la place aux autres. Et c'est dingue à quel point vous avez toujours compris que voilà, vous pouviez parler avec moi, c'est très bien, mais que derrière il y a des gens qui attendent et qu'à un moment faut partir, et vous avez tous été ultra respectueux, disons que c'était dingue, vous êtes arrivés, vous étiez toujours souriants, certains d'entre vous m'ont fait des câlins, des bisous, vous aviez fait des photos avec le téléphone de vos parents, j'ai des fois je m'embrouille, mais j'ai des fois fait des dédicaces à vos potes, à vos cousins, à vos frères, à vos sœurs qui étaient malades ou qui pouvaient pas venir, et à chaque fois, ça s'est passé dans une super bonne ambiance. Et c'est vous, parce qu'une bonne ambiance, on peut la garder pendant, 30 minutes, 1 heure, mais là, pendant 2h30, vous, comme moi, on a gardé une super ambiance et une communication, et c'était super.
Après bon, je dois quand même relativiser parce que là c'était ma première dédicace, en fait mes 2 premières dédicaces. Ma chaîne, il y a que entre guillemets 150 000 abonnés, mais donc vous avez quand même été quelques-uns à faire l'effort de vous déplacer. Et en fait là on a pu avoir la chance d'avoir un petit peu ce rapport, on va pas dire intime, mais voilà, un petit peu proche. Et je pense malheureusement pour les personnes qui viendront me voir dans d'autres conventions plus tard, il y aura certainement plus de monde. Et là on aura peut-être plus la chance d'avoir eu cet échange. Donc en tout cas, vous tous qui êtes venus durant ces premiers jours, et vous pouvez vous estimer heureux parce que c'est quelque chose qui se reproduira peut-être pas. Je tiens donc encore une fois à dire merci à vous tous, à tous mes abonnés qui sont venus me voir, aussi dire merci à tous les parents qui ont eu la patience de les emmener, aussi aux grands frères et grandes sœurs, parce que j'ai eu pas mal de grands frères et grandes sœurs qui ne me connaissaient pas, qui n'étaient pas fans de moi, mais qui sont venus demander des dédicaces pour leurs enfants, enfin pour leurs frères, donc merci à vous. Puis je tiens aussi à dire quand même un petit bonjour et un petit merci à tous ceux qui n'ont pas pu venir, parce que je sais que Paris, voilà, des fois ça peut être à 1h, 2h, 3h, 4h, ça peut être à 10h de chez vous, moi c'est quand même à 15h. Donc je comprends, y en a même certains d'entre vous qui habitent à l'étranger, alors c'est pas facile de venir forcément à Paris au centre, surtout que là, jeudi et vendredi, c'était pas les vacances. Donc je tiens quand même à vous saluer et à vous dire, ce n'est pas grave, on en refera. Je pense que je serai là à la Paris Game Week, la Japan Expo l'année prochaine, j'essaierai de rester un peu plus. Parce que là, oui, j'étais là que le jeudi et le vendredi, parce qu'effectivement, le samedi et dimanche, je pouvais pas rester. Je devais prendre l'avion le vendredi soir. Mais la prochaine fois, j'essaierai de rester plus longtemps. Donc merci à vous tous, et ceux qui ne sont pas venus, c'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Donc l'une des raisons aussi pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous avez été pas mal quand même à me donner des cadeaux. Et je voulais justement vous présenter les cadeaux. Voilà, j'ai des sacs comme ça, j'en ai plein. Et je voulais vous présenter les cadeaux en vidéo aujourd'hui. Bon, je pense que vous avez dû voir la disposition justement qui a changé pour cette vidéo, parce que je tenais justement à avoir une caméra là où je vois le retour pour pouvoir directement vous faire changer le focus au cas où il y a des problèmes. Donc alors, on va commencer déjà avec ce sac. Il y a 2 sacs de cadeaux, c'est le stand Yokai Watch qui m'a offert ça, mais dedans j'ai mélangé avec, comme c'était quand même serré de mettre tout dans l'avion, hein. Heureusement que vous m'en avez pas donné plus parce que j'aurais pas pu tout ramener. Donc il y a quelques trucs qui sont un petit peu n'importe où. Déjà je vais vous montrer ça parce que ça je l'ai porté toute la journée sur le stand. C'est voilà un petit chapeau Yokai Watch, donc un petit chapeau Jibanyan qui était ultra stylé, voilà. Donc qui est pour Yokai Watch le film. Je vous rappelle, attendez, moi je peux faire le focus de moi-même. Ouais, je peux. Ça a pas l'air de vouloir en fait. En fait, il aime pas qu'il y ait des trucs trop près, je crois. Bon, vous pouvez voir à peu près. Donc le film Yokai Watch, il sort le 9 août au cinéma en France. Donc voilà, c'était un petit chapeau pour ça. D'ailleurs, je vais essayer de le porter, tiens. Je l'avais porté toute la journée. En fait, chaque jour, j'étais obligé d'en porter un nouveau parce que en fait, il faisait tellement chaud et je suais tellement qu'en fait, je pense d'ailleurs que ceux qui étaient là, vous avez été témoins, qu'en fait, le chapeau à la fin de la journée, il était trempé. Il était vraiment trempé, quoi. C'était dingue. Ah non, je l'ai trop serré. Bon voilà, ça fera l'affaire. Il va peut-être sauter, mais on va espérer que non. Alors j'ai eu aussi un poster justement pour le film Yokai Watch. Donc ça c'était aussi le stand Yokai Watch qui me l'a offert. Je vais vous le poser. Vous avez été beaucoup justement à l'acheter et à me demander de le dédicacer. C'est pas grave si c'est plié parce que justement on m'a dit que je pouvais plier sans problème vu que pour l'avion j'avais pas le choix. Donc il y a peut-être aussi des lettres à vous et des dessins qui sont pliés, mais on m'a dit que c'était pas grave du tout parce que si je les repassais, ça retirait les pliures. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, donc ok, donc c'est un poster normal pour le film Yokai Watch avec Nathan Nathaniel. Vous reconnaissez bien les méchants et les personnages de Yokai Watch 2 parce qu'effectivement, je vous l'ai dit, le film Yokai Watch c'est entièrement inspiré du jeu Yokai Watch 2. J'ai eu aussi le 6e volume du manga Yokai Watch. Ma caméra elle est vraiment juste horrible, je sais pas comment ça se fait mais c'est pas normal. Je vais aller dans les paramètres parce que là c'est pas logique du tout. Bah si en fait, elle finit par faire le focus mais elle prend du temps. Donc avec une carte postale en cadeau, oui vous avez été beaucoup à me demander de vous dédicacer ça, je m'en souviens. Donc c'est le manga Yokai Watch volume 6. J'ai eu aussi une tasse Jibanyan, elle est stylée, attendez, je dis qu'elle est stylée mais attendez, j'ai pas encore ouvert. Donc on va ouvrir ça, attendez, ça s'ouvre ici, ok, il n'y a pas de scotch, tant mieux. C'est pas pratique à travers une caméra d'ouvrir les trucs. Donc voyons voir, cette tasse Jibanyan, oh mon dieu, je vais pas m'en servir parce que j'aurais trop peur de la casser. Mais elle est cool, hein. Alors tous les objets qu'ils m'ont donné, que je vous montre
montre là, comme je vous dis, c'est le stand Yokai Watch qui me les a donnés. Donc ils étaient en vente sur le stand. Hein. Ça veut dire que sûrement l'année prochaine, ils seront toujours en vente aussi sur le stand Yokai Watch. Hein. Vous pouvez les trouver en ligne, en tout cas, tous ces objets en fait, vous pouvez les trouver normalement dans un magasin. C'est pas des trucs que j'ai eu moi et qui n'existent pas. Hein. Vous pouvez les trouver dans des magasins, je sais pas exactement où, mais normalement tout peut se trouver en magasin. Ce sac est presque vide, mais attendez, la fin c'est délirant, vous allez voir. Attendez, alors, voyons voir, ok. Pour commencer déjà, bon, un truc un petit peu logique, j'ai eu des autocollants. Donc des autocollants Yokai Watch, voilà, avec, en plus c'est 2 fois la même. Donc attendons encore une fois le focus, mais alors là on a donc Jibanyan, Whisper, et vous ne voyez rien du tout. Super, merci. Voilà, là vous voyez. Donc il y a Noko, Whisper, Jibanyan, Feuillon, Kyubi, Bandinyan, Octor... Gon, Shogunyan et Komasan et Komajiro. Alors c'est des autocollants, je peux les coller où je veux. Et alors, pour finir, voilà, ils m'ont offert des bonbons Yokai Watch. Attendez, c'est des bonbons qui ont la forme de Whisper, Jibanyan, Komasan et c'est qui lui? C'est qui lui? Ah bah c'est Jibanyan, ok, encore, c'est encore Jibanyan. Donc je pense que moi en Thaïlande je suis en train de chercher des produits Yokai Watch à manger et je vous ferai une vidéo de dégustation de Yokai Watch, donc ça je vais pas l'ouvrir maintenant, je vous ouvrirai tout ça plus tard. Et d'autres trucs aussi, alors ça je suis presque sûr que c'est un bonbon. Hein. Je suis presque sûr que c'est un bonbon, bon attendez. Oui c'est Haribo. Je suis presque sûr que c'est un bonbon, j'en ai 2 paquets, donc pareil, ça je vais le garder pour des vidéos de dégustation. Hein. Pour le moment on fait comme si on n'avait rien vu. Je continue dans la lignée des cadeaux que justement le stand Yokai Watch m'a passé. Hein. Juste après on passe à vos cadeaux, enfin déjà j'en vois, un truc dépassé. Donc alors, comme je dis on fait ça de manière superficielle, hein. Donc attendez, déjà, voilà, alors ça par contre j'ai adoré. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est le guide des yokai. Donc tout savoir sur les yokai. Alors là, vous allez me dire dans les commentaires, je pense que j'en avais bien besoin. Parce que attendez, ce livre il est ultra cool. Bon déjà il présente le personnage, ça je les connais. Les tribus, les yokai. Et donc voilà, on a des infos sur les yokai de base. Mais alors regardez, on a les tribus et on a les yokai avec leur nom. Et alors ça c'est quand même ultra pratique. Puis en plus on a leurs infos et tout, s'ils sont rares, etc. Classés par tribu. Donc ça, ce livre, je sais pas combien il coûte. Mais il coûte 9€ apparemment, 9,95€, donc 10€. Et ouais, il y a des infos sur plus de 300 yokai. Et ça c'est ultra cool parce que justement, moi qui n'arrive pas à retenir les noms des yokai, et ça va m'être bien pratique. Hein. En deuxième, j'ai ceci, si j'arrive à le retirer. Oh, attendez, d'accord, ok. J'avais un booster, je l'avais pas vu. Et donc ça, voilà, c'est la Yokai Watch Model 0. Alors la Yokai Watch Model 0, je vais pas vous l'ouvrir, je vais pas vous faire un unboxing parce que j'ai déjà fait un unboxing à regarder sur ma chaîne. Normalement, il y a déjà un unboxing Yokai Watch. Si vous tapez Yokai Watch Model 0 Kirbendo sur YouTube, vous devriez tomber dessus. Et donc voilà, ok, un truc, c'est plutôt cool. Hein. J'ai une Yokai Watch Model 0 que je vais laisser dans la boîte, hein, comme j'ai dit. Ah, on peut l'essayer, attendez. D'accord, ok, bon, c'est cool. Et alors apparemment, elle peut projeter les yokai, la Yokai Watch modèle française. Si on les met, elle fait la chanson de la tribu, c'est normal, mais apparemment elle peut projeter les yokai. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, s'ils le disent, ça doit être vrai, hein. Ils font pas de la publicité mensongère. Ensuite, ils m'ont passé ceci, ce petit Wibble Wobble de Kappa Cap, qui est quand même ultra stylé. Qu'est-ce que c'est que ce truc au-dessus là? J'en sais rien, bref. En tout cas, voilà, il est quand même ultra stylé, ce petit Wibble Wobble de Kappa Cap. Bon, c'est pas mon yokai préféré, mais c'est quand même cool. Et alors là, je crois que c'est fini. Là, je crois que tout le reste, c'est du... c'est vous. C'est plus du tout les... c'est plus du tout le stand Yokai Watch. Bon, pour commencer, j'ai un booster de médailles. Ça aussi, c'est le stand Yokai Watch qui me l'a passé, je crois. En fait, c'est le dernier truc. Et donc, c'est des médailles pour la série 2 de Yokai Watch. Donc, on va les ouvrir ensemble, les amis. Souhaitez-moi bonne chance. On va voir ce que j'arrive à avoir dedans. Attendez, ça s'ouvre comment? Il n'y a pas une ouverture facile, là? Il va y avoir d'ouverture facile. Bah écoutez, c'est pas grave, ça s'ouvre n'importe où. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on commence par... Non, vous rigolez? Vous commencez par mettre un yokai dont je sais plus le nom. Je sais, il est dans le combat avec Krapop. Mais alors comment il s'appelle déjà? Je sais plus. C'est le scorpion là qui est en colère. Et alors de l'autre côté... Attendez, non, il y en a 3. Hein, non, il y en a pas 3? Non, il n'y en a pas 3. Et donc de l'autre côté c'est... Oh, Jojo Joyeux, d'accord. Eh bien ce sont mes premières médailles pour Yokai Watch 2. Donc bon, c'est cool, hein, c'est déjà pas mal.
Et alors ça, maintenant, ça arrive à vous. Alors malheureusement, vous avez été beaucoup à m'offrir des trucs, vous n'avez pas forcément toujours signé, donc je connais plus les pseudos de tout le monde ou les prénoms de tout le monde. Je vais essayer de me souvenir, mais on va voir ça au fur et à mesure. Donc on commence par une médaille de Komasan. Eh bien oui, hein, comme vous le savez, Komasan c'est mon yokai préféré, donc oui, j'ai déjà cette médaille, mais l'un d'entre vous me l'a passé, donc merci à toi, ça me fait quand même super plaisir d'avoir encore plus de Komasan. Ensuite, alors, ça il va revenir souvent, je pense, parce que c'est Yanis Gaming. Yanis Gaming, c'est bien ça, hein? Je crois que c'est ça. Comme je vous dis, je me suis un peu embrouillé dans les pseudos, mais je crois que c'est ça, Yanis Gaming. Tu m'as offert plein de trucs, et donc, voilà, ça va arriver à plusieurs reprises. Donc pour commencer, tu m'as passé ces cartes, mais je crois que c'est des stickers en fait, mais je vais pas les décoller, hein. Donc tu m'as dit, comme ça tu pourras retenir le nom des yokai, hein, entraîne-toi. Et donc je m'étais un petit peu trompé, je crois, sur l'un des yokai, mais alors attendez, on va essayer de voir. Donc lui c'est Ekimose, on est d'accord. Ensuite lui, c'est Paparès, je crois que c'est Paparès. En tout cas c'est de la même famille. Et alors lui j'avais dit Lamoumou, mais j'ai regardé sur internet, en fait il s'appelle pas Lamoumou, il s'appelle Lamlamou. C'est ça, hein? Ou alors c'est celui qui est bleu, je sais plus, c'est l'un ou l'autre. Alors lui, ah mince. Mais comment on sait en fait? Parce qu'il y en a un c'est B3MK1 et l'autre c'est Benkei. Lui c'est lequel? C'est B3MK ou c'est Benkei? Je sais pas comment on peut retenir. C'est l'un ou l'autre, voilà, donc attendez, quand même. Pour voir si je me trompe, je vais quand même me fixer. Donc je vais dire c'est qui? Je vais dire c'est B3MK1. Voilà, on verra. Pour le moment j'ai mis 4 réponses. On va voir combien j'ai de juste, hein, combien j'ai de points. J'ai au moins 3, non? Ah, espérons. Et là pour finir, oh non, oh non, oh non. Comment elle s'appelle en français? C'est Eterna? Non, elle s'appelle pas Eterna. Jouvencia? Est-ce que c'est elle, Jouvencia? On va dire que c'est Jouvencia, hein. Mais écoutez les amis, vous êtes juges. Donc dites dans les commentaires, il y avait 5 cartes. Dites j'ai combien sur 5? 5 sur 5, 4 sur 5, 3 sur 5, 2 sur 5, 1 sur 5, 0 sur 5. Non, je suis sûr pour Ekimose. Ekimose, j'en suis certain. En tout cas, merci Yanis Gaming, c'est drôle comme petit jeu. Et pour finir ce sac, j'ai reçu ceci. Donc, vous m'avez donné une lettre, un paquet, donc je vais l'ouvrir. Je tenais à dire aussi, vous êtes pas mal dans les commentaires des vidéos et dans les lives et tout ça, à me dire Kerbendo, et moi je peux pas venir à la Japan Expo, est-ce que tu pourrais me donner ton adresse pour que je t'envoie quelque chose? Sachez que si j'habitais en France, ce serait avec plaisir que je vous donnerais mon adresse pour que vous pouviez m'envoyer des lettres ou des cadeaux, etc. Mais je n'habite pas en France. Je l'ai déjà dit, je le redis parce que des fois vous loupez un peu, mais j'habite en Thaïlande. Et donc en fait depuis la Thaïlande c'est très cher, enfin depuis la France envoyer des cadeaux vers la Thaïlande ça coûte très cher. Et j'ai pas envie que... allez demander à vos parents, envoyer un colis par la poste combien ça coûte pour la Thaïlande. Vous serez surpris, hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de donner mon adresse en Thaïlande parce que... vous m'enverrez rien, ou même si vous voulez m'envoyer un truc vous allez payer une fortune et j'ai pas envie de vous faire payer 40 € de colis pour m'envoyer un truc, je suis que youtubeur quoi. Donc non, j'ai pas envie, même si ça me touche que vous me dites ça, j'ai pas envie, voilà, j'ai envie de, voilà, si vous voulez me donner un truc, ce sera durant les conventions et sinon gardez-le, un jour vous viendrez peut-être aux conventions. Donc voilà, on va regarder ça ensemble, ça a l'air d'être un dessin. Mon Dieu, attendez, il faut que vous ayez une vue d'ensemble. Et donc voilà, alors, c'est marqué, désolé, je l'ai dessiné en retard, mais parce que je n'ai jamais pu te la donner en main propre, avant maintenant, oui d'accord, ok, ça fait environ 2 ou 3 mois que tu as 100 000 abonnés, c'est vrai, ça fait, bah non, ça fait plus, attendez, ça avait 7 mois, hein. Mais c'est pas grave, c'est vrai que tu n'as pas pu me voir dans les 7 derniers mois, donc je comprends que tu l'aies donné aujourd'hui, donc GG, Jibanian, 800 000 abos, bravo, regarde derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais t'as pas signé, si, t'as forcément dû signer. Comment ça ne décolle pas les 2 feuilles? Ouais, c'est vrai que j'avais l'impression qu'il y a 2 feuilles collées, mais ok. Donc tu as fait ça le 4 juillet 2017, donc je vais vous lire. Salut, je m'appelle Ryan. Eh bien, dites bonjour à Ryan. J'ai 14 ans et je vais passer en 3ème. Bon courage, c'est le brevet à la fin de l'année. Hein. Je te suis depuis très longtemps, si je me trompe pas, c'est depuis ton unboxing de la Yokai Watch blanche, l'année dernière. Je n'ai pas très bien écrit et dessiné, je me suis dépêché de colorier car je suis inquiet de mon entrée en 3ème et j'essaye de réviser toutes les matières pendant les vacances. PS, n'oublie pas de faire une vidéo Yokai Watch 2 avec Kerbenda et de combattre pot-au-feu jusqu'à ce qu'il te donne un genre de truc visqueux. Ouais, je prévois justement. Et d'aller au miroir d'ombre dans le champ de bataille, il deviendra ton ami. Désolé, je voulais te faire 2 dessins. Pourras-tu faire une dédicace à Ryan Bekun, Ryan Daifi et Nathan s'il te plaît? Alors désolé hein, les 2 Ryan parce que je suis pas sûr d'avoir bien lu votre nom de famille, hein, ça arrive. Mais en tout cas bon
dédicace aux deux Ryan et à Nathan. Eh bien écoute, attends, tu dis que tu sais pas très bien dessiner, bah moi je sais pas mieux dessiner que ça, mais je comprends, hein, c'est vrai que la troisième, voilà, ça commence à arriver aux choses sérieuses. Enfin, c'est pas pour ça qu'il faut négliger ce qu'il y a avant, mais voilà. Donc bah bon courage à toi. Et c'est pas tout, dans la lettre, dans l'enveloppe, il y avait ça. Je sais pas si c'était censé être collé, mais en tout cas voilà, c'est mon logo. Donc merci à toi Ryan et Nathan. Bon alors c'est un autre sac du stand Yokai Watch, mais attention les amis, ce n'est pas le stand Yokai Watch qui me l'a donné, c'est vraiment c'est rempli de cadeaux de vous. Donc on va commencer. Tout d'abord, ça c'est de Gadgil, donc voilà, Gadgil, je sais plus quels sont les chiffres, Gadgil 321, je crois que c'est ça, donc ça m'a fait plaisir de te voir. Gadgil c'est un abonné depuis très longtemps, oui ça fait un bail que je le connais, et bah voilà, il était à la Japan Expo, j'étais même pas au courant, donc il est venu me voir sur le stand, et bien en tout cas merci pour ce super cadeau, c'est Kirby Cupidon, donc c'est la meilleure transformation de Kirby, hein, c'est la plus stylée, et donc c'était une surprise, je pensais pas te voir, je pensais pas que t'allais avoir quelque chose pour moi, donc merci vraiment. Ah oui, alors ça m'a fait aussi super plaisir. Je sais plus qui tu étais, désolé, mais enfin, je me souviens si c'était une petite fille, mais je sais plus quel était ton nom. Mais en tout cas, merci à toi parce que oui, moi j'ai déjà les lunettes d'Ibanyan du McDo, mais tu as eu les Whisper et tu me les as gardées. Donc franchement, merci. Ces trucs-là, c'était vendu sur le stand Yokai Watch et l'un d'entre vous m'en a acheté un et c'est génial parce que je trouvais ça super. Donc regardez, en fait, c'est un booster. En fait, dedans, vous pouvez avoir l'un de ces médaillons. Enfin, pas de ces médaillons, mais de ces figurines. Il y en a 11 à collectionner. Il y en a même une rare. Et donc on va voir ce qu'on va avoir, moi j'espère avoir Komasan quand même. Mais on va découvrir ça, c'est vraiment du hasard. Allons-y. J'hallucine si j'ai Komasan. Hein. Attendez les amis. Allez. Je sais pas, c'est vert en bas, hein, donc je peux pas avoir Komasan, attendez, si parce que c'est vraiment au hasard hein, qu'on me l'a donné, donc attendez. What? Les amis, quoi? Mais attendez, mais c'est pas sérieux? Mais à chaque fois qu'on me donne un truc au hasard et que j'ai envie d'avoir Komasan, je tombe sur Komasan, j'avais une chance sur 11 et je tombe dessus. Bon bah c'est stylé hein, oh, c'est trop bien. On dirait qu'il fait une attaque ou je sais pas quoi, mais en tout cas bon je porterai jamais ce porte-clés parce que j'aurais trop peur de le casser, mais franchement merci hein, tu pouvais pas le savoir en l'achetant que ce serait Komasan dedans, mais t'as vraiment eu l'œil. Hein. Ça c'était trop mignon aussi, c'est un petit renard, attendez je le sors de sa pochette. L'une d'entre vous m'a apporté ça, merci parce que c'est super mignon. Ça n'a rien à voir avec Yokai Watch, mais bon ça n'a pas à voir avec Yokai Watch pour que j'apprécie. Hein. Donc ça vient d'un manga, mais alors j'arrive pas à lire. Si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais aussi un petit porte-clés qui est ultra stylé. C'est pas tout, hein, dans le sachet il y avait aussi ça. Donc je sais pas si ça va avec. Bon c'était vendu avec donc mais attendez mais non c'est toi qui l'as glissé dedans parce qu'attendez vous voyez pas parce que voilà le focus se faisait pas mais c'est une pièce de Mario. Donc non ça n'avait rien à voir c'est toi qui l'as glissé dedans. Donc merci et c'est de la part de Anael Stone pour Kirbendo. Oui c'est vrai ton nom est super original j'ai jamais vu ça Anael Stone mais je me souviens de toi merci d'être passé sur le stand. Là c'est la folie des dessins, attendez je sors l'intégralité, oh là là je peux pas sortir l'intégralité en fait, il y en a beaucoup trop. Voilà, j'ai tout sorti, donc on commence, ça je l'avais ouvert sur place, donc oui, ça c'est un Komasan, fait à la main, c'était, ah tu m'avais expliqué le principe, je sais plus, mais ça c'est super stylé, il est rigide, hein. Il est fait avec une espèce de pâte, et c'est cool, en tout cas moi j'arriverai jamais à faire des trucs comme ça, donc merci. Ça je me souviens plus. Je crois que tu avais dû me le passer et j'avais dû dire non je regarde pas ce que c'est parce que je regarderai en vidéo donc voyons voir. Ah bah en fait non d'accord c'est un Pikachu ok il y a pas de ok il est pas démonté il y a rien dedans. C'est-à-dire que c'est peut-être un petit peu déplié et c'est à cause de l'avion. Ok il a l'air un peu méchant ton Pikachu mais il est cool. Donc Kirbendo autographe d'accord. Ah oui alors ça par contre c'est fait avec un crayon qui a pas beaucoup marqué donc vous verrez peut-être pas beaucoup. Attendez tu viens Whisper on va être en retard sinon et c'est Jibanyan qui dit ça. Mais je fais en sorte que vous puissiez voir suffisamment. J'arrive, attention, attends-moi. Derrière. Ok, donc c'est de Roxa Zeng. Et donc oui, malheureusement, c'est fait avec un crayon qui marque pas beaucoup, donc vous voyez pas trop à la caméra, mais en tout cas, merci à toi. Alors, maintenant on a Octorgon de Firegun Yukulzenai, d'accord. Attendez, c'est un Z ou pas? Attendez, je vous fais le focus, mais attendez. Donc Octorgon de Firegun
Zunai, je ne sais pas. Pour Kirb, I love Thailand. Bon, en tout cas, Firegun, merci à toi. Ça me fait un dessin à l'arrière. C'est quoi ça? Ça, je ne sais pas. Mais ça, oui, bah, j'ai reconnu Octorgon. Whisper pour Kirmendo de la part d'Océane. Ah oui, c'est vrai, t'avais oublié le mot part, mais je l'avais quand même lu. Donc, de Océane. Merci à toi, Océane, pour ce Whisper super mignon. Ça, c'est impressionnant. Vous allez voir, celui-là, il est impressionnant. Donc, c'est de Lizunian qui a fait, eh bien justement, un dessin de Yokai Watch Sangokushi. Sangokushi, c'est un S. Que je vous ferai, peut-être, je vous ferai 2 ou 3 vidéos. Donc, on verra ça vers la fin de l'année. Bon, je suis désolé les amis, mais il faut que je coupe cette vidéo en 2. Je prévoyais pas qu'elle soit aussi longue en fait. Ça va faire 1 heure. Donc vous avez vu une première partie des cadeaux. Donc on va s'arrêter là. Mais dans quelques jours, je vous sortirai la deuxième partie. Donc n'ayez pas peur, si vous n'avez pas du vu aux cadeaux, ils reviendront. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette première partie, cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de vous abonner, de commenter. J'espère vous voir dans d'autres conventions et à la prochaine les amis. Salut!